Mes chers élèves, bienvenue à cette séance consacrée au dossier de la sédimentation. Thème du cycle sédimentaire. Unité des phénomènes géologiques exogènes. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez les liens en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, lors de la sortie géologique, on a découvert un paysage géologique qui est une falaise constituée de plusieurs strates aux couches des roches parallèles et stratifiées et superposées, qui sont nommées des roches sédimentaires. Comme on peut voir ces paysages au bord des routes, ou bien dans des carrières d'exploration des roches, comme on voit dans cette photo. Alors, comment se sont formées les couches sédimentaires? Pour répondre à cette question, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, observez cette manipulation qui modélise le mécanisme de la formation des couches sédimentaires. On utilise un cristallisoire rempli d'eau qui représente la mer et 4 bichères contenant de la vase de couleurs différentes qui représentent la charge détritique des eaux des rivières selon leur origine et la nature des éléments détritiques transportés. On verse la vase marron dans le cristallisoire. On constate qu'elle se dépose au fond du cristallisoire en formant une couche horizontale. Puis on verse la vase jaune. On constate qu'il se dépose aussi sous forme d'une couche horizontale sur la couche marron. On observe le même résultat avec la vase grise et la vase violet qui forment ensemble des strates superposées et horizontales. Mes chers élèves, c'est le même processus qui se produit dans la mer. En effet, lorsque la rivière arrive dans les plaines et vers l'aval, la vitesse et la force de l'eau diminuent et l'eau déverse sa charge dans la mer. Cette charge se dépose en formant des strates horizontales et superposées, qui sont des sédiments. Mes chers élèves, ce processus est appelé sédimentation, la troisième étape du cycle sédimentaire après l'érosion et le transport. Et la mer est nommée le milieu de sédimentation. Alors, quels sont les divers milieux de sédimentation et quels sont les facteurs de sédimentation? Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, observez cette animation qui schématise quelques milieux de sédimentation, qui sont les fleuves, les lagons. Le milieu marin est constitué de 4 zones, qui sont le littoral, le plateau continental, le talus continental et les grands fonds. Alors, quels sont les facteurs de sédimentation et quels sont les types de sédimentation dans ces milieux de sédimentation? On commence par la sédimentation fluviale, c'est-à-dire la sédimentation dans les fleuves. Mes chers élèves, observez ce paysage géologique et répondez aux questions suivantes. Qu'est-ce que vous observez dans ce paysage géologique? Comment les particules détritiques sont distribuées du bas vers le haut de la falaise? Comment appelle-t-on ce classement des particules? Quels sont donc les sédiments fluviaux? On observe une terrasse fluviale dans laquelle affleurent des sédiments fluviaux qui sont classés selon leur taille. En bas, les grandes particules qui sont les galets et les graviers. Vers le haut, des particules de petite taille qui sont des sables. C'est le granuloclassement vertical des particules. Mes chers élèves, observez ce schéma qui montre la distribution des sédiments le long du fleuve, c'est-à-dire de l'amont vers l'aval. Et répondez aux questions suivantes. Comment sont distribués les sédiments le long du fleuve? Comment appelle-t-on cette distribution? Mes chers élèves, dans l'amont du fleuve se déposent des éléments de grande taille qui sont des blocs et des graviers. Alors que dans l'aval se déposent des éléments détritiques de petite taille, comme les sables et la boue. Et c'est un granuloclassement latéral ou horizontal. Mes chers élèves, alors comment expliquer le granuloclassement vertical et le granuloclassement horizontal de la sédimentation fluviale? Et quels sont les facteurs de la sédimentation dans le fleuve? Mes chers élèves, observez cette manipulation qui modélise la sédimentation fluviale. On place dans une éprouvette contenant de l'eau des éléments détritiques de différentes tailles, qui sont des graviers, des galets et du sable et de l'argile, qui simulent la charge du fleuve. Et puis on agite ce mélange avec un agitateur, qui simule la force du cours d'eau. Et puis on arrête l'agitation. Mes chers élèves, quel est le résultat de cette expérience? Comment expliquer ce granuloclassement? Et quels sont les facteurs de la sédimentation fluviale donc?
On observe que les galets se déposent les premiers, sur lesquels se déposent des sables puis de la boue argileux. C'est un granuloclassement vertical expérimental, car lorsqu'on arrête l'agitation, les particules lourdes de grande taille se déposent les premières, selon leur poids et selon la pesanteur. Donc, comme conclusion, les facteurs agissant sur la sédimentation fluviale sont la force des cours d'eau et le poids des particules transportées. Et la sédimentation fluviale est du type détritique. Et maintenant, on va entamer la sédimentation marine. Mes chers élèves, observez cette animation qui schématise les différentes zones de sédimentation marine. Chaque zone est caractérisée par sa profondeur, la force du courant marin, et par des êtres vivants qui y vivent, et par la nature des sédiments qui y déposent. Ces zones marines sont: le milieu littoral, c'est la zone qui va jusqu'à la profondeur de 50 mètres, zone de fort hydrodynamisme, sous forme de vagues et des mouvements de la marée. Dans cette zone vivent des êtres vivants benthiques qui vivent fixés sur les roches, comme les gastéropodes, les bivalves, les oursins, etc. Dans cette zone se déposent des éléments détritiques, comme des graviers, des sables et de la boue. Ces sédiments sont en continuel déplacement par les courants de mer. C'est une sédimentation de type détritique donc. Le plateau continental, c'est le prolongement du continent sous la mer, jusqu'à la profondeur de 200 mètres. Dans cette zone vivent des êtres vivants pélagiques. Le fond de cette zone avec un faible hydrodynamisme. Dans cette zone se dépose de la boue, du sable fin. C'est une sédimentation détritique. Dans les zones marines tropicales peu profondes se développent sur le plateau continental des corails et des éponges qui fixent les sels de calcaire de l'eau pour construire leur squelette, ce qui est à l'origine de la construction des barrières rocheuses nommées les récifs coralliens. Il s'agit donc d'une sédimentation biologique ou bien biochimique. Le talus continental, de profondeur jusqu'à 2000 mètres, c'est une zone dont les sédiments se glissent sous forme de turbites vers la zone de la plaine abyssale. La plaine abyssale, ou les grands fonds, zone allant jusqu'à plus de 5000 mètres de profondeur, dont le fond est calme, ne recevant pas de la lumière, donc peu peuplé, où se déposent des boues calcaires et des boues siliceuses, et des boues argileuses, et aussi se déposent des carapaces, des phytoplanctons et des zooplanctons vivant à la surface de l'eau. Mes chers élèves, et maintenant on va entamer la sédimentation lagunaire, c'est-à-dire la sédimentation dans les lagons. Dans un premier lieu, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un lagon. Mes chers élèves, observez cette animation qui localise la situation du lagon Marchika à Nador au nord du Maroc et définissez qu'est-ce que c'est qu'un lagon. Mes chers élèves, le lagon est un étendue de la mer sur le continent peu profond, isolé de la mer par une barrière sableuse et alimenté par l'eau de mer lors de la marée haute. Et maintenant, on va découvrir quels sont les sédiments lagunaires et les facteurs de sédimentation dans un lagon. Mes chers élèves, vous savez bien que le sel d'eau table est extrait de l'eau de mer en isolant l'eau de mer dans des bassins tapissés par du plastique qui empêche la fuite de l'eau dans le sous-sol. L'eau s'évapore et des couches de sel se déposent au fond de ces bassins. Alors comment l'eau de mer produit du sel de table donc? Pour répondre à cette question, on va réaliser l'expérience suivante. On place de l'eau de mer dans un tube à essai que l'on chauffe sur un bec benzène. On constate que l'eau s'évapore et on voit la précipitation des couches de sel au fond du tube. Alors comment interpréter cette précipitation? Mes chers élèves, l'eau de mer est salée du fait qu'elle contient des sels minéraux en solution. Les sels sont du chlore, du sodium, du potassium, du phosphore et d'autres sels minéraux qui sont les résultats de l'altération chimique des roches des montagnes.
montagnes et transportés vers la mer par les fleuves. La concentration des sels a augmenté dans l'eau de mer du fait de l'évaporation continue de l'eau. Mes chers élèves, lorsque l'eau de mer s'évapore, la concentration de ces sels dans l'eau augmente. Lorsque cette concentration dépasse un seuil de dissolution, les ions des sels minéraux s'associent chimiquement pour former des cristaux visibles à l'œil. Ces cristaux forment les couches de sel, comme la calcite au carbonate de calcium, le sulfate de calcium, c'est-à-dire le gypse, et le chlorure de sodium, c'est-à-dire la halite ou bien le sel de table et le sel de potasse. Mes chers élèves, le même processus de précipitation se passe dans les lagons, dans des zones chaudes. En effet, sous l'effet de la chaleur, l'eau du lagon s'évapore, ce qui entraîne la précipitation et la cristallisation des sels au fond du lagon, comme la calcite et le gypse et la halite ou bien le sel gemme et les sels de potasse, qui sont nommés des évaporites ou bien des roches cristallines. Mes chers élèves, il s'agit donc d'une sédimentation chimique. Comme récapitulation, la sédimentation, c'est la déposition des sédiments meubles sous forme détritique, ou c'est la précipitation ou la cristallisation chimique des solutés dans les lagons par évaporation de l'eau. Ou bien c'est la construction des massifs rocheux, calcaires ou siliceux par des êtres vivants, comme les récifs coralliens ou bien les travertins. C'est une sédimentation biochimique. Mes chers élèves, ces sédiments meubles vont se compacter et se solidifier par des processus nommés la diagenèse. Nous allons envisager le processus de la diagenèse dans une séance prochaine. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. J'attends vos abonnements et j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.